tout le monde, bonjour, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu suivre quand même la vidéo sur la gym avec mon canapé ou la gym sur chaise. J'ai fait cette petite vidéo aussi bien pour jeunes adultes, adultes un peu plus seniors, voilà, avec justement des exercices qui étaient adaptés, que vous avez pu trouver un petit peu chacun vos mouvements à faire, voilà, sans trop de difficultés, un petit peu quand même, d'accord? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une séance un petit peu plus classique. On va continuer le travail sur l'équilibre avec des petites astuces pour travailler son équilibre chez soi. Un petit peu de musique qui fait du bien et voilà. Alors je le dis, si des fois la musique elle est coupée, c'est pas de ma faute, ça peut arriver parce que YouTube interdit certaines musiques. Et du coup, ça se peut que je suis là en train de marcher, moi j'écoute la musique et tout se passe bien et que vous n'entendrez rien parce que c'est comme ça, la musique aura été coupée le temps de la chanson. Voilà, ça m'est déjà arrivé, mais en fin de séance, du coup, j'ai pu couper juste à temps. Et on va commencer par la respiration. Allez, les mains ici au niveau du ventre, la respiration abdominale. On inspire par le nez et on souffle par le ventre. Allez, on prend son temps, c'est un moment de plaisir et un moment agréable quand on travaille sa respiration. Ça procure tellement de bien-être et de bienfaits sur tout l'organisme. J'inspire par le nez et j'expire par la bouche. On a une meilleure expiration par la bouche, une plus grande capacité expiratoire. Si on se sent bien, on peut fermer un petit peu les yeux. Si on n'a pas la tête qui tourne. Exercice à faire tous les jours, n'oubliez pas. Et on peut relâcher. Allez, avec les épaules un petit peu sur l'avant. Des petits mouvements de rotation au niveau des épaules sur l'avant. Alors voilà, on va encore devoir attendre pour se revoir. J'ai été très déçue quand j'ai entendu les nouvelles dispositions par rapport au confinement, par rapport à tout ça, et un petit peu vers l'arrière. Et du coup, on est obligé encore d'attendre. Nous ne sommes pas des salles de sport, souvent nous sommes des associations, donc la date du 20 janvier, c'est pour les salles de sport. Nous, on est associatifs avec un minimum de personnes dans les salles, et surtout, souvent, on fait encore l'activité avec le masque. Bon, après, chaque commune, chaque fait comme ici, il a envie, s'ils veulent nous ouvrir les salles et tout. Après, voilà quoi. Moi, j'espère que ça ira et qu'on pourra se retrouver en début d'année. Il faut rester positif. Allez, la respiration costale. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Vous sentez ici, au niveau des coudes, se lever à l'inspiration et redescendre à l'expiration. Alors, on oxygène bien son organisme. Quand on respire bien, on a un corps qui répond mieux donc à toutes les sollicitations. Dès qu'on va marcher un petit peu plus vite, si on respire en conséquence, en conséquence avec sa façon de marcher, on va améliorer vraiment sa capacité respiratoire, on va être moins fatigué. C'est pas conséquence. C'est pas le mot là que je cherchais. Une dernière fois. On relâche, on hausse les épaules et on les relâche. Allez, tout simplement. Petite série de mouvements articulaires pour les épaules, pour maintenir une bonne autonomie au niveau de vos bras. N'oubliez pas, on travaille même si on a mal, d'accord? Ce qui va vraiment être difficile et on va laisser au repos si on est vraiment sur une crise qui dure, où on a besoin de médicaments. Mais sinon, vous savez, on a toujours un petit peu mal à quelque part et si des fois on s'écoute, on ne bouge plus, d'accord? Alors, si on a une épaule qui souffre, plus on va la laisser comme ça en souffrant sans faire de mouvement,
plus elle va devenir raide et puis on va moins faire de mouvements, ça sera de pire en pire, d'accord? Allez, ici, la respiration haute, plus superficielle, qui permet de gérer un stress là qui arrive, quelque chose de, voilà, pas de permanent, mais un petit stress. On va modifier sa respiration et on va respirer plus avec la poitrine. Je dis souvent le repère des fois en voiture. Voilà, on peut être un petit peu bousculé en voiture, s'énerver un petit peu. Bon, je pense que là, on va s'énerver un petit peu dans les magasins. Quand ça va réouvrir, malheureusement. Voilà, le fait de patienter peut-être à l'extérieur, d'avoir du monde et tout, et ben on respire ici par la poitrine. Ça agit plus vite. Elle est plus superficielle, d'accord? Mais ça agit plus vite sur tout ce qui va être au moment de stress. Voilà. N'oubliez pas, ces exercices respiratoires, plus vous allez les faire, plus vous allez arriver à gérer ces moments justement de stress. Ils vont s'estomper au fur et à mesure. Et on peut relâcher. Ici, les cervicales, des mouvements circulaires avec la tête. Pareil, je le dis encore une fois. Alors, on garde les mouvements avec la tête. On travaille simplement, lentement, sans à-coups. Et on ne va pas trop loin sur l'arrière pour ne pas comprimer les cervicales. N'oubliez pas, les mouvements de la tête font partie de votre quotidien. On fait beaucoup de mouvements avec sa tête. Et on en a besoin encore d'autant plus quand on va à l'extérieur, tout ce qui va être sécurité. Pouvoir traverser, regarder à gauche, à droite. Quand on est en voiture, pouvoir regarder sur l'arrière pour faire un dépassement. Ben, vous le savez, quand on a mal, c'est des mouvements qu'on va limiter. Et puis même la douleur va faire en sorte que ce mouvement va être limité. Continuez à travailler. Hop. Allez, un petit peu la cheville. Et après, on passera directement sur une musique où on va se déplacer un petit peu, faire des mouvements en musique. Chez vous, faites de la place là où vous pouvez. S'il y a une petite table de salon à pousser, on pousse la petite table et on se fait un petit peu de place. On essaye de bouger un petit peu. Bon, après, on nous a augmenté notre droit de sortie. Donc, on va pouvoir sortir un peu plus longtemps, un petit peu plus loin. Voilà, si vous avez l'habitude de faire toujours le même tour, des fois, ça peut devenir un peu lassant. Voilà, on prend peut-être sa voiture et on va un petit peu plus loin. Marchez peut-être en forêt, faites juste attention quand il fait humide, adaptez vos chaussures parce qu'on peut très vite glisser. La nuit tombe vite aussi, voilà, il faut y aller accompagné, même si c'est des endroits où en pleine ville. Voilà, ça peut toujours être un peu de la forêt. N'oubliez pas, prenez toujours un appel, quelque chose, votre téléphone, et puis voilà, pour être en sécurité. Allez, je mets la musique. Pointe de pied sur place pour l'instant. On décolle bien le talon. On avance un petit peu. Et on recule. Encore. On marche. Allez, on essaye ici de tourner sur soi. Tous les mouvements que vous allez faire, où vous allez faire des demi-tours, des tours complets sur vous, vous allez travailler sur votre équilibre. On travaille avec l'oreille interne. On monte sur pointe de pied. Léger, pour l'instant. Des petits pas chassés. Ou des pas de cha-cha, je ne sais pas comment vous appelez ça. On reste sur place et on monte genoux. On engage le bras opposé vers l'avant. Soufflez, Encore.
Les mêmes bras sur le même côté. Et on reprend la marche. Allez, si ça va, on essaie de se déplacer en arrière. Alors moi, je m'aide. Hein. J'ai les vitres de la véranda, j'ai un miroir. Encore. Allez, on descend un petit peu sur ses jambes. C'est travailler les cuisses. On repart vers l'avant. On se redresse, on marche sur les talons. Allez, on ramène la pointe de pied vers soi. Allez, on se remet en place ici. On va aller avec la jambe sur l'arrière, des talons fesses. On écarte, on y va. Allez, avec le bras au niveau des épaules, opposé, on va monter. Avec le bras du même côté. Et les derniers. Et on relâche. Allez, on inspire. On reste, on descend. On enroule. On écarte un petit peu plus, on descend. Toujours pareil, hein, attention ici. On ramène les genoux vers la direction des pieds. Même on exagère un petit peu, le genou va vers l'extérieur, au niveau des petits orteils. Observez-vous un petit peu. Si quand vous descendez, les genoux rentrent à l'intérieur, descendez moins bas et essayez de bien ouvrir. Et on reste petit. Allez, ici les mains bien poussées en même temps sur les mains. On reste. Et on repart. Hop. Genoux. Allez, on a une petite propulsion ici au niveau du genou. Et on peut relâcher. You. Hop là. Voilà, on a fini notre premier échauffement. Donc, j'ai dit, on va travailler un petit peu sur l'équilibre. On vient ici en équilibre statique pour l'instant. On va, poids du corps sur une jambe, la jambe légèrement fléchie. D'accord? Et on vient monter un petit peu le genou. Ok? Là, je suis basse avec le genou. Je vais essayer de monter un petit peu plus haut et de tenir. D'accord? Je serre bien mon ventre. Les bras, je peux les ouvrir ici sur le côté. Voilà, les bras, vous les mettez comme bon vous semble, ce qui va vous aider à tenir, d'accord? On bloque pas sa respiration et on respire. Et on essaye de tenir. Ah, c'est bon et on relâche.
relâchez un petit peu, bougez un petit peu et on refait directement sur la même jambe. On va le faire 3 fois du même côté. Allez, on essaye de tenir. On garde tout statique, d'accord? Pas de mouvement avec la cheville, pas de mouvement avec la hanche. On essaie de bouger le moins possible. On garde un point fixe. Si vous avez quelque chose devant vous à fixer, ça va vous aider. Ventre contracté, jambes d'appui légèrement fléchies. Et on tient. Allez, on essaye encore. Tenez, tenez. Si ça ne tient pas beaucoup, recommencez plusieurs fois. Et on pose. Allez, on pose. Ici, un petit peu de mouvement pour relâcher un petit peu la cuisse. Relâcher. Pareil pour la jambe d'appui. Pensez à la relâcher. C'est elle qui vous maintient ici debout. Alors, on relâche aussi la cheville de l'autre côté. Et une dernière fois sur ce côté-là. On essaye de tenir. Allez. Un poids d'appui. Fixé sans regard. Sans mouvement de la tête parce que sinon ça crée un déséquilibre tous les mouvements que vous faites avec la tête. Et on tient, on tient, on tient, on tient. Encore. Allez, un petit peu. On tient et on relâche. Allez, mouvement ici pour relâcher la jambe et relâcher aussi votre jambe d'appui. Pareil, tout pareil de l'autre côté. On y va. Alors cet exercice, vous pouvez le faire chez vous, tranquillement. En sécurité, vous allez vous mettre près du mur ou près d'une chaise. On appuie. D'abord, vous tenir si vous en avez besoin. Et on tient. Allez, on tient. Et on pose. Allez, posez un petit peu. Mouvement ici sur la cheville d'appui et sur l'autre côté. Et on reprend. Hop. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent encore, ouais, je fais ce mouvement quand je fais ma vaisselle. D'accord? Faites vaisselle, lavez les dents, voilà. Faites juste attention quand vous êtes dans un endroit qui peut être humide. Des fois, on peut justement faire la vaisselle et puis laisser un petit peu d'eau qui tombe par terre. Ça peut devenir glissant. D'accord? Une salle de bain peut être un petit peu humide. Et vous pouvez aussi glisser. Et on pose. D'accord? Allez, on relâche un petit peu. Le dernier mouvement. Hop. Et on tient. Équilibre statique. Alors, bien évidemment, dans votre vie au quotidien, vous ne vous amusez pas, une posture comme ça, on ne l'a jamais, on n'est pas des cigognes, des flamants roses, d'accord? Donc, souvent, voilà, ça paraît bizarre de faire ça, mais c'est pour tous les éléments dans votre quotidien que vous allez devoir enjamber, d'accord? Quand on enjambe, on a une jambe peut-être pas aussi haute, tout dépend de la hauteur que vous allez enjamber, mais des fois qui doit monter et que vous êtes du coup en équilibre sur une jambe, ok? On pose, voilà. Et du coup, tous ces mouvements où vous allez devoir enjamber et marcher, simplement lever le pied et puis pour avancer, on est en déséquilibre, plus ou moins haut, bien évidemment. Tous ces exercices-là vont renforcer votre équilibre, renforcer vos muscles posturaux, d'accord? C'est important au niveau des jambes, au niveau des hanches, au niveau du dos, il y a tout, du ventre, bien évidemment, il y a tout ça qui va travailler dans ces gestes. Cheville, parce que votre cheville, votre poids de corps reste sur cette jambe, le mollet, il y a vraiment tout. Grande partie de concentration aussi, vous avez vu. Et quand on fait des exercices où ça nous demande beaucoup de concentration, ça puise de l'énergie aussi. Et donc, vous brûlez des calories, même en restant statique. Le but, là, je parle de calories comme ça, mais c'est ce qu'on va consommer en énergie. Ça veut dire que vous pouvez être fatigué, même si vous faites ce mouvement, vous le faites 8 fois de suite et vous faites l'autre, ça va vous demander énormément de concentration. On va reprendre notre mouvement où on vient travailler ici, celui-là, mouvement difficile, d'accord? Où on avance en gardant ici talons et pointe collés. Alors si vous ne voyez plus un moment, en tout cas ma tête, c'est pas grave. Et on essaye de faire 5 pas sur l'avant et 5 pas sur l'arrière. Toujours en gardant bien talons et pointe collés. D'accord? Je suis ici. Hop. Voilà. Ici, j'ai un repère en plus avec le carrelage. J'essaye d'être un funambule. Hop. Et je marche. J'avance. Talons et pointe collés. Et je vais faire pareil ici en allant sur l'arrière. Je ne me retourne pas, mais je vais sur l'arrière. Et encore, on repart sur l'avant.
Alors, cette difficulté dans l'exercice, bien évidemment, quand vous avez le talon et la pointe qui sont collés, vous perdez votre équilibre, c'est normal. D'accord? C'est ce qui va donner une difficulté. Maintenant, si vous rajoutez en plus pour vous déplacer ce mouvement-là, vous allez baisser la tête pour regarder vos pieds, vous perdez encore davantage votre équilibre. Donc, il faut regarder plus loin devant vous, mais devant vous, un petit peu vers le sol, mais sans baisser la tête. D'accord? 3-4 mètres devant vous, 3 mètres c'est déjà très bien, et c'est ce qui va vous aider à garder votre équilibre. Ok? Hop. Et voilà. Allez, on le fait une dernière fois. Faites-le chez vous, cet exercice-là. Une lame des fois, une latte de parquet, ça peut vous aider. Et on repart sur l'arrière, tout pareil. Allez, on est ici sur l'arrière. Hop. Et on peut relâcher. Travail difficile, d'accord? Faites-le, toujours pareil, en sécurité. Si vous êtes par deux et vous pouvez venir tenir un petit peu l'épaule. Si vous êtes seul, faites-le près quand même du mur, d'accord? Pour vous rapprocher, pas trop près non plus, mais voilà. Et des fois, si c'est vraiment très difficile au début, travaillez avec les pieds un petit peu écartés, c'est pas grave, ou pas tout à fait sur la même ligne, d'accord? Pas sur la même ligne, un petit peu écarté au début. Et on y va progressivement, d'accord? Alors, pour travailler ici son équilibre, on va juste faire un petit peu des mouvements ici de rotation au niveau de des hanches, pardon, et au niveau des genoux en même temps. En même temps que je suis en train de faire ce mouvement de hanche, je suis en même temps en train de faire un mouvement avec une oscillation au niveau des hanches et une oscillation au niveau des genoux. Allez, pareil de l'autre côté. Là, je travaille sur ma sangle abdominale en même temps, d'accord? C'est pas juste un travail articulaire au niveau de la hanche et au niveau des genoux. À chaque fois que vous faites ce mouvement-là, d'avant, arrière et côté, il y a toute la sangle abdominale qui travaille. Tout en douceur, mais elle travaille. Ok? Et on repart de l'autre côté. Hop. Alors, on va travailler maintenant sur le déséquilibre maîtrisé. D'accord? C'est un exercice qui va vous permettre d'anticiper. On va travailler pour comment anticiper si on est poussé et pouvoir se rééquilibrer pour ne pas tomber. Quand on est en cours et qu'on fait de l'équilibre, on va travailler beaucoup évidemment sur le renforcement des muscles, des bras, des jambes, de tout l'ensemble du corps. Et allez, encore un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'être solide sur vos jambes pour éviter justement de chuter. Si malheureusement vous chutez, c'est ce qui va vous aider d'avoir des jambes solides pour pouvoir remonter du sol et vos bras pour pouvoir peut-être vous agripper pour pouvoir remonter. Comme on l'a fait l'autre fois, s'agripper à la chaise, s'agripper à quelque chose pour pouvoir remonter du sol. D'accord? Mais avant de tomber, on va essayer de ne pas tomber et limiter justement cette chute. Donc, vous êtes avec les jambes écartées, largeur bassin. Moi, je veux vous voir faire ce mouvement-là. Je vais avoir du mal à vous voir, mais bon, j'aimerais bien que vous fassiez ce mouvement-là. Vous voyez, je pars sur l'avant, je décolle un petit peu pointe de pied, je décolle un petit peu talon et je pars. Jusqu'au moment où vous allez sentir justement ce déséquilibre. Hop, et je pars en arrière. Petite pause. Quand vous faites cet exercice-là, sécurité, mais sécurité, d'accord? Faites-le avec quelqu'un, faites-le juste avec votre lit devant. Quand vous faites le mouvement sur l'avant, votre lit est en face de vous, d'accord? C'est jamais. Quand vous faites le mouvement vers l'arrière, hop, le lit, hop, vers l'arrière, au cas où. Vous allez comprendre après. Là, on est simplement sur des petites oscillations d'avant en arrière, mais après, je vais vous demander d'aller un petit peu plus loin dans cet exercice. Hop. Voilà. Ça aussi, c'est des petits exercices qui vont vous permettre de travailler, de maîtriser, de travailler sur votre perte d'équilibre. Donc, maintenant, vous allez être, votre lit est devant vous, d'accord? Je vais mettre que c'est la chaise. Pour moi, ça va être ma chaise.
On va faire ce mouvement-là où on est sur l'avant. D'accord? Et on part. Hop. Voilà. Je vais me laisser tomber. C'est une image, hein? J'ai pas envie de tomber. Hein? Surtout pas tomber. D'accord? Je suis ici et je vais me laisser porter, partir sur l'avant. On tient le plus longtemps possible. Et après, au dernier moment, vous sentez que vous partez. Ce qu'il faut qu'il se passe au niveau de votre corps, c'est quand vous allez partir, se déclenche ce mouvement. Vous avez vu mon mouvement de jambe? C'est vraiment ça. Je décolle. Voilà. Alors, c'est pas ça. Hein. C'est pas je penche en avant et j'avance. D'accord? Ça, je sais au début, c'est très difficile et on a peur, hein, justement. C'est pour ça que je vous dis, faites-le proche de votre lit au cas où eh ben, vous allez glisser contre votre lit, tomber sur votre lit, ce qui sera beaucoup moins grave. Et surtout, si vous ne sentez pas de le faire, ne le faites pas. Mais voilà, donc je suis ici et j'enclenche. Hop, et j'enclenche. Il faut que dans le même mouvement que vous partez sur l'avant, vous puissiez aussi enclencher les bras. Donc, ce mouvement-là, on peut très bien le faire ici. Je suis tout droit ici sur mes jambes et je vais me laisser porter vers l'avant et hop. D'accord? Encore. On y va. Et je repousse ici sur mes bras pour revenir. Je m'éloigne un petit peu et je vais essayer d'enclencher justement ce mouvement avec la jambe. Vous avez vu? Là, je me laisse vraiment tomber. Et ma jambe ici vient vers l'avant, mes bras avancent aussi. Encore. Ok. Quand on se rapproche, vous allez avoir ce mouvement ici. J'anticipe après en mettant les mains. Je me pousse. Je vais au plus près. Voilà. Là, vous n'avez pas assez de place pour que votre jambe se déclenche. Mais ça va être un mouvement ici pour travailler au niveau des bras. D'accord? Hop. Et je viens pousser sur mes bras pour me redresser. Ok? Une fois que je maîtrise bien ce mouvement-là, que j'arrive légèrement à me laisser partir vers l'avant, eh ben je vais un petit peu plus loin. Et c'est maintenant que vous allez pouvoir enclencher ce mouvement où la jambe va partir. Alors, faites-le régulièrement. Faites ces exercices, allez, 8 répétitions proches. Une fois que vous sentez le mouvement, que vous l'avez capté et qui passe bien, éloignez-vous un petit peu. D'accord? Alors, ce mouvement-là, quand on part sur l'avant, ça peut représenter une situation de la vie de tous les jours. D'accord? Vous êtes poussé, simplement poussé. Voilà, vous savez, on est en train de marcher, quelqu'un vient par l'arrière et puis il vous pousse. Voilà, il vient par l'arrière, ça va faire exprès un petit coup d'épaule et vous partez vers l'avant. Ben, quand on part comme ça vers l'avant, si on n'a pas ce réflexe, ce mécanisme qu'on a travaillé là, ben, des fois ça ne vient pas automatiquement. Je vous ai dit, hein, tout ce qui est automatisme et tout ça, ben, c'est comme beaucoup de choses, moins on les exploite, ben, moins ils sont rapides. Et parce qu'il y a aussi, on vieillit, d'accord? Donc, toutes ces situations-là, c'est bien de vous exercer un petit peu. Ça s'appelle de la coordination, hein. C'est de la coordination pour pouvoir enclencher une jambe et en même temps les bras en même temps pour pouvoir se protéger au cas où. C'est simplement de la coordination. Imaginez, je suis poussée ici dans le dos. Ce qui va se passer, je vais partir vers l'avant et je vais essayer d'enclencher mes mains pour me rattraper. D'accord? C'est ce mouvement ici, quand vous allez aller sur l'avant, qui va venir vous protéger. Et on essaye à chaque fois d'être sur la bonne jambe et sur l'autre aussi. Les bras, voilà, c'est la protection. Avant, on disait il faut mettre ses mains. Maintenant, on essaye de mettre les bras au cas où il y a une plus grande surface pour vous protéger au niveau de vos avant-bras que les mains et puis on peut plus facilement casser les poignets. D'accord? Alors, déjà en cours, c'est très difficile de travailler sur cette situation-là. C'est encore plus difficile quand on est tout seul chez soi ou comme là, pour moi, pour vous montrer. D'habitude, en cours, quand j'avais l'habitude de vous toucher
et ben je venais vous pousser un petit coup dans le dos et tout. J'aime pas le faire, hein, j'aime pas du tout le faire, mais ça permet justement de travailler. Et puis bon, après, l'effet de surprise n'est pas le même non plus, hein, parce que vous savez que je suis là et que je vous le dis en plus, je vais venir un petit peu vous pousser. Alors que ça soit sur le côté, que ça soit même ici des fois vers l'avant, ben là on part vers l'arrière. Ça on fera la prochaine fois. D'accord? Dans nos ateliers équilibre, on travaille même sur la chute arrière, mais vraiment une vraie chute arrière sur un gros tapis et pouvoir ici venir en arrière, rentrer la tête sans se cogner et venir avec les coudes pour anticiper, amortir la chute. Ok? Allez, je mets une petite musique. On va continuer. On balance. Allez, mouvement avec le bras. On passe sur l'avant, hein. Avec les deux bras. On relâche les mains aux hanches et on décolle la jambe sur le côté. Allez, on reprend en balance et on va ici sur l'arrière. Allez, là, on tend le bras. Avec les deux bras. Allez, on va là où on peut. Travaille sur l'amplitude articulaire au niveau de l'épaule. On balance. On reste ici, on descend. On reste en bas, pointe de pied. On décolle la jambe. On relâche, on inspire. Allez, ça fait du bien cette petite musique. Donc, un tapis. On va faire notre passage au sol. On l'a fait l'autre fois. La position, on avait dit du chevalier servant. Ici, je ramène une jambe sur l'avant, une jambe sur l'arrière. Et je descends vers le sol. D'accord? En priorité, on essaye de bien mettre ses mains au sol pour se protéger. Je vous l'ai dit, des fois, quand on descend dans la rapidité, et puis surtout quand on n'a pas l'habitude, eh ben on descend, allez, hop, hop, et on se laisse, et puis on ne maîtrise pas, et on vient tomber au sol. Ça arrive souvent, hein, d'accord? Parce que justement, on a les jambes un peu moins renforcées. Voilà, ça va très très vite de perdre sa capacité au niveau des muscles, au niveau des jambes. Si vous avez été alité pour une maladie,
on perd un grand pourcentage. En une semaine, vous perdez plus de 50% de votre capacité musculaire. Hein, c'est important. Je crois même, je ne sais même pas si c'est même pas plus. Donc, ici, vous venez fléchir sur les deux jambes. Ok, on écarte, hein, pas aligné comme ça, sinon vous perdez l'équilibre. Un petit peu sur le côté. Et je descends et je me rapproche au plus près du sol pour venir mettre mes mains au sol. Mon dos, il est droit. Il va vers l'avant, hein, mais mon dos est droit. Je contracte mes abdominaux, d'accord? Là, même si je suis penchée, mon dos est bien plat, d'accord? Un genou. Le deuxième, j'ai mes mains qui sont au sol. Hein. Le deuxième, et je viens ici, sur le côté. D'accord? Là, je suis assise. Et je vais venir m'allonger. Hop. Alors, j'en vois encore beaucoup, hein, des fois, faire ce mouvement-là pour remonter. Ouh là là, ça c'est bien, hein, à condition de pouvoir avoir le ventre bien renforcé. Ok, sinon vous vous cassez le dos. D'accord, on vient forcer ici avec les cervicales, avec le dos, et on peut se faire très mal. Quand vous devez remonter et que vous êtes allongé au sol, eh ben on prend la position latérale de sécurité. D'accord, parce qu'on va mettre une personne quand elle fait une chute, on va la mettre en position de sécurité. Vous avez ici la jambe qui est fléchie. D'accord, l'autre elle est tendue. Et vous allez positionner votre bras opposé au-dessus de la tête. Pas le mettre ici. D'accord? Il y a beaucoup de photos hein, où vous voyez que vous avez la main qui est à côté de la cuisse. Et quand vous allez basculer sur le côté, ben vous allez coincer ici votre bras. Ben, ça fait mal quoi. D'accord? Parce que si vous mettez le bras au-dessus, déjà, vous ne le coincez pas quand vous allez pivoter. Et vous allez pouvoir aussi vous aider pour remonter. Donc, j'ai cette position-là. Le bras opposé à la jambe qui est fléchie au-dessus et je viens basculer avec mon poids là sur le côté et je me rattrape, d'accord? Dès le début, vous pouvez avoir votre main ici posée et venir amortir, pas la chute, mais le changement de position, d'accord? Et on vient pousser ici, j'espère que vous me voyez bien, et on vient ici pousser avec son bras, l'autre bras d'appui, ok? Et on vient se mettre sur les genoux. On prend bien un appui. Il faut prendre son temps. Hein, vraiment. Hein, si vous êtes resté longtemps, en plus si vous avez fait une chute, il faut vraiment prendre son temps pour pouvoir remonter. Et si ça va, j'ai pas besoin de soutien, d'appui, je me suis pas blessée et j'arrive à remonter, ben je fais la même position que j'ai fait tout à l'heure pour descendre, la position du chevalier servant. Je viens pousser avec mes bras le plus longtemps possible pour remonter et me mettre debout. Si j'ai la chaise pas loin, ben j'en profite pour venir m'asseoir, justement. D'accord? Alors, on a fait la position du chevalier servant. Maintenant, moi, ça va pas. La position du chevalier servant ne me convient pas du tout. J'arrive pas du tout à fléchir les deux jambes en même temps, en étant décalée. Et ben, je viens ici faire une flexion de jambes. Et pareil, je me rapproche le plus possible. Il y a des personnes qui arrivent mieux comme ça. D'accord? Moi, du moment que vous avez une stabilité au niveau de vos jambes, pas complètement serrées parce que sinon vous allez partir vers l'avant et être déjà déséquilibré, du moment que vous gardez un dos plat, penché vers l'avant, mais dos plat, et que vous mettez vos mains le plus rapidement possible au sol. On peut avancer, hop, hop, et je pose un genou, et je pose l'autre genou, d'accord? Je viens me mettre au sol, j'amortis ici la descente et de nouveau je me retrouve. N'oubliez pas, hein, j'essaye de montrer un petit peu tout ce qui pourrait vous arriver si vous êtes au sol et là vous n'arrivez pas du tout à vous redresser sur un premier, et bien vous allez ici pousser sur vos jambes pour pouvoir approcher de la chaise parce que vous êtes blessé, parce qu'il va falloir une aide, parce que vous n'allez pas arriver tout seul. La chaise, elle va être ici votre soutien. D'accord? Alors ici, c'est avec les jambes, on décolle un petit peu les fesses. Hop. D'accord? Comme tout à l'heure, ici, le bras, je viens basculer, je viens m'aider, je prends appui sur les deux avant-bras et je
je vais marcher à quatre pattes jusqu'à ma chaise. Je sais, chaise maintenue, hein, bien évidemment, quelque part, hein, sur un mur, pas dans le vide, parce que vous pouvez refaire une chute en venant vous agripper. Et là, c'est pareil, je viens mettre carrément tous les avant-bras, je fléchis la jambe, je pousse et je viens m'asseoir. Alors, c'est des situations qui peuvent arriver à l'intérieur, à l'extérieur. Je peux vous montrer des choses que vous connaissez très bien, mais c'est toujours bien de le refaire, de voir, peut-être même si vous ne pouvez pas le faire chez vous parce que vous avez peur, et surtout si vous avez peur là d'aller au sol, ne le faites pas, hein, on le fera ensemble, toujours en sécurité. Et après, des fois, vous l'avez vu. Et le jour, si un jour ça doit arriver, tiens, j'ai vu ça, Magali, elle nous avait montré, je dois ramper, je peux marcher sur mes fesses, faut que je mette mes mains en priorité au sol pour, pour amortir. D'aller au sol, ça peut être pour aller chercher quelque chose au sol, hein, on ne se retrouve pas obligatoirement parce qu'on a fait une chute. Voilà, c'est toutes des petites choses que vous pouvez faire chez vous, tranquillement, et les refaire, d'accord? Ça va vous permettre aussi de prendre confiance en vous. Parce que des fois, quand on a fait une chute, et bien après on va limiter nos sorties, on va limiter nos mouvements parce qu'on a peur. Et c'est ça qu'il faut réapprendre. Au cas où je fais une chute, je sais, j'arriverai, j'ai des techniques, et voilà, sans me faire mal, d'accord? Voilà, c'était une petite séance où on a travaillé sur l'équilibre. Vous avez plein d'exercices à faire. Je vais mettre aussi dans la vidéo des petites images d'exercices que vous pouvez faire tous les jours un petit peu, hein, 30 minutes d'activité physique par jour, c'est ce qui est recommandé. La marche, c'en est une. Quand il fait pas beau et vous n'avez pas l'occasion de sortir, faites des exercices chez vous et ça sera déjà très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis on se retrouve très vite en vidéo. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Au revoir.